Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On continue la lecture avec le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Nous pensons facilement que servir Dieu est la chose la plus importante qui soit, et c'est pas complètement faux. Et plus précisément, c'est d'ailleurs aimer Dieu. Mais le problème avec cette mentalité, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on interprète cette phrase. Parce que servir Dieu, aimer Dieu, ça doit jamais être au détriment des autres. Au contraire, servir Dieu, c'est s'occuper des autres. Jésus a d'ailleurs mis sur un même pied d'égalité aimer Dieu et aimer les autres, quand il résume la loi en disant que le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu, et que le deuxième, c'est aimer les autres, et il dit qu'il lui est semblable. Donc aimer Dieu, c'est aimer les autres. Servir Dieu, c'est servir les autres. D'ailleurs, l'apôtre Jean, il le dit aussi. Dans 1 Jean 4,20, il déclare menteur celui qui dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas son frère. Donc quand on a un vrai problème avec son frère, alors son frère ça veut dire un proche, donc ça peut être la famille, ça peut être son conjoint par exemple, ses enfants, ça peut être son pasteur, ou ça peut être un frère en Christ, une sœur en Christ. Donc quand on sait qu'on a un problème et qu'on laisse les choses comme ça, mais que par ailleurs on va louer, on va adorer, on va prier, on va assister aux réunions, et en fait on est dans l'hypocrisie tout simplement. L'être humain a tendance à séparer les choses, mais Dieu veut pas que ce soit comme ça. Nous on se dit, bon voilà, on a un problème avec quelqu'un, mais voilà, ça c'est autre chose, là je suis avec Dieu. Non, on n'a qu'une seule vie, et Dieu prend toute la place. Donc si on a un problème avec quelqu'un, il faut que ce soit réglé. Nous, on a tendance à croire que être spirituel, c'est faire des choses spirituelles. Mais là, Jésus, il dit tout l'inverse. Il dit non, tu peux pas être spirituel juste en apportant ton offrande. Tu es spirituel si tu restes en paix avec les autres. Tu es spirituel si tu t'occupes des autres. Tu es spirituel si tu cherches à régler les problèmes, à te réconcilier avec ton frère. Jésus va même jusqu'à dire de s'accorder avec son adversaire. Donc il limite pas ça juste à son frère, mais il inclut aussi l'adversaire. Ça me fait penser à l'apôtre Paul qui dit dans Romains 12,18 de chercher à être en paix avec tous les autres, dans la mesure du possible. Il ne faut donc pas inverser l'ordre des priorités. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de sembler spirituel, c'est pas de paraître spirituel. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus. C'est d'être en paix avec les hommes. C'est de savoir s'humilier, de demander pardon, même si des fois c'est pas forcément légitime. C'est d'aimer quoi. L'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour pardonne tout. Donc ne négligeons pas les petites choses du quotidien, qui finalement ne sont pas si petites que ça. Je vous donne un exemple personnel, je sais que des fois je m'énerve trop fort avec mes enfants quand ils font ce qu'il faut pas, et je sais très bien que mon énervement peut être parfaitement légitime au vu des circonstances. Mais là où j'ai vraiment tort, c'est de m'énerver si fort. Et c'est pas forcément facile de revenir vers son enfant et de lui demander pardon parce qu'on s'est énervé trop fort. Ça demande de l'humilité, ça demande de savoir se calmer, ça demande de savoir prendre du recul. Mais c'est hyper important parce que ça permet de garder une bonne relation avec son enfant. Parce que sinon l'enfant va rester bloqué sur « papa il s'est énervé trop fort ». Et ça va casser la relation. Et c'est exactement la même chose pour les relations les uns avec les autres. Donc je nous encourage à fuir l'hypocrisie et être vrai dans nos relations humaines. C'est là qu'on sera réellement spirituel. À bientôt sur Il était une fois podcast.